Bon, c'est maintenant officiel, Robert Downey Jr. est de retour dans le MCU pour jouer l'infâme Dr Fatalis. Et devinez quoi ? Pour ceux qui se demandent comment ils vont faire pour ramener l'ancien Tony Stark sous cette nouvelle forme, eh bien, nous avons trouvé la réponse pour vous. Et comme d'hab, elle nous vient tout droit des comics Marvel. Bonjour à tous et bienvenue dans la tanière du vilain geek. Aujourd'hui, avec l'annonce du film Avengers Doomsday qui mettra en vedette le légendaire Robert Downey Jr., j'ai décidé de refaire une de mes anciennes vidéos très appropriée pour l'occasion. Il s'agit d'un récit dans les comics Marvel, qui pourrait fort probablement influencer l'intrigue du prochain film des Avengers, spécifiquement en lien avec le retour de l'acteur d'Iron Man, dans la peau du Dr Fatalis. Ce récit s'intitule Iron Man Demon in an Armor, publié en 2010. Et, comme vous le verrez, la façon dont Stark devient Fatalis est tout aussi fascinante que ce qui se passera lors de sa transformation finale. C'est pourquoi j'espère que cette histoire servira d'inspiration pour le MCU, du moins en partie. Mais sans plus tarder, voici l'histoire à propos de la transformation de Tony Stark en l'homme qui deviendra le Dr Fatalis. Alors accrochez-vous bien. L'histoire commence dans une réalité alternative où Tony Stark et Victor Von Fatalis étaient colocataires à l'université. Imaginez un jeune Fatalis se plaignant de la musique rock'n'roll de Stark, tandis que Stark corrige sarcastiquement l'une des erreurs de calcul de Fatalis. Une scène classique. Leur relation est caractérisée par une rivalité intellectuelle, mais aussi par l'envie et la jalousie de Fatalis envers Stark, notamment en raison de sa grande richesse. C'est cette profonde envie qui pousse Fatalis à poser un geste qui va à jamais changer leur réalité. Le tout se produit lorsque Victor invite Tony à l'assister dans un projet clandestin et mystérieux, lui faisant croire que ce projet pourrait radicalement changer le monde pour le mieux. Mais c'était un mensonge. Victor fait également comprendre à Tony que sa bourse d'études ne sera pas renouvelée, donc si le projet échoue, il devra retourner dans son pays, la Latvérie. Malgré ses hésitations, Tony finit par accepter d'aider son ami. Après plusieurs jours, nos deux collègues sont enfin prêts à tester le prototype de la nouvelle machine mystérieuse de Victor. Naïvement, Tony se propose comme premier cobaye pour évaluer les résultats, mais se retrouve soudainement menotté à un siège. Mais que se passe-t-il ? Pensant initialement qu'il s'agissait d'une mauvaise blague, il réalise que Victor l'a réellement piégé, sans comprendre la raison. C'est alors que Victor lui révèle la vérité. Son projet clandestin est en réalité un dispositif permettant de transférer les esprits d'un corps à un autre. Essentiellement, Victor prévoit de transférer sa conscience dans le corps de Tony, tandis que la conscience de Tony se retrouvera dans le sien. Un vrai cauchemar. Pire encore, après le transfert, Tony perdrait tous les souvenirs de son passé, se retrouvant dans le corps de Victor Von Fatalis sans savoir d'où il vient ni même ce qui lui est arrivé. Quant à Fatalis, il conserverait tous les souvenirs de son ancienne vie tout en étant physiquement incarné dans le corps de Tony Stark. Imaginez, Victor lui a littéralement volé sa vie. Après l'opération, Stark, désormais devenu Fatalis, est renvoyé en Latvérie, rincé comme un citron et dépourvu de ressources. Il sombre dans la dépression et l'alcool, tandis que le véritable Fatalis, désormais devenu Stark, savoure sa nouvelle vie de richesse et son statut social. Mais éventuellement, la nouvelle incarnation de Victor Fatalis finit par se reprendre en main pour faire face à son nouveau destin. Au lieu de s'apitoyer sur son sort, il décide de reprendre ses études. Après l'obtention de son doctorat, Stark entreprend de transformer la Latvérie en un lieu meilleur en fondant la corporation Doom Industries. Grâce à cela, il parvient à reconstruire sa fortune et à retrouver sa place au sommet. Cependant, cette réussite le conduit inexorablement à une confrontation avec celui qui a usurpé son identité, le nouveau Stark. De son côté, cette incarnation de Stark, toujours assoiffée de pouvoir, n'est pas satisfaite par sa nouvelle fortune. Il en veut plus et décide de construire une armure d'acier qui, sans surprise, deviendra l'armure d'Iron Man de son univers alternatif. Son plan d'affaires est de commercialiser l'armure et de la vendre à grande échelle aux armées du monde entier. Mais il y a un problème. Le faux Stark n'arrive tout simplement pas à trouver la formule pour la pièce technologique manquante de l'armure, le fameux réacteur à arc. Et c'est là que les choses se gâtent. Stark apprend par ses espions qu'un premier prototype du réacteur vient d'être inventé par son nouveau concurrent principal. Vous l'aurez deviné, il s'agit de Doom Industries. Cependant, Fatalis n'était pas en train de créer une armure de guerre, mais plutôt une armure de sauvetage capable de secourir des innocents en danger dans les situations les plus extrêmes. Lors d'une démonstration des capacités de l'armure, un garde de sécurité informe Fatalis que l'installation du réacteur à arc est sous attaque. Fatalis enfile rapidement l'armure pour affronter la menace, mais il réalise que l'attaquant en question est nul autre que Tony Stark. N'ayant aucun souvenir de son ancienne vie,
Fatalis n'est pas conscient que Stark est une fausse incarnation de lui-même. Inversement, Stark réalise à son tour que l'homme à l'intérieur de l'armure est le Docteur Fatalis. Confiant de sa victoire, Stark détruit avec un missile propulseur l'installation du réacteur à arc après avoir téléchargé la formule de sa confection dans son armure. Fatalis, bien qu'il n'ait pas conçu son armure pour le combat, se retrouve contraint de l'utiliser contre Iron Man. Il opte alors pour l'utilisation de ses rayons tracteurs, initialement prévus pour dégager les débris, afin de détourner les missiles de Stark contre lui-même. Stark est projeté violemment en arrière, mais il riposte avec ses propres rayons propulseurs, parvenant à neutraliser Fatalis ainsi que les systèmes offensifs de son armure. Fatalis, face à la défaite, doit réagir très rapidement, car Stark n'a désormais plus qu'à l'achever avec ses missiles propulseurs. Il réalise que puisque l'armure de Stark répond à un système cybernétique similaire au sien, il devrait être en mesure de dupliquer la fréquence des commandes télépathiques de l'armure, lui permettant de prendre le contrôle à distance de l'armure de Stark. En fait, Fatalis s'est équipé de scanners pour détecter les lésions cérébrales des victimes sur le terrain. Il a donc pu scanner les ondes cérébrales de Stark pour les copier, prenant désormais le contrôle téléguidé des systèmes d'Iron Man. Cette manœuvre lui permet d'envoyer une commande qui fait exploser les missiles de l'armure de l'intérieur, provoquant une explosion interne. C'est terminé, le faux Stark est vaincu. Devant la défaite, le vrai Fatalis s'incline et propose désespérément de rendre à Tony son corps en échange d'une amnistie. Cependant, malgré le choc de cette révélation, Tony refuse, considérant que le nom de Stark est désormais entaché par les actes néfastes de Fatalis. Ainsi, Tony choisit de rester dans son corps adoptif et d'en garder l'identité. Il avait trouvé sa nouvelle voie. Il est maintenant devenu le docteur Victor Von Fatalis. Mais au lieu d'être une force du mal, il va utiliser sa technologie pour le bien, tandis que le faux Stark va se retrouver derrière les barreaux. Mais je suis curieux. Qu'avez-vous pensé de cette incarnation de Tony Stark dans le corps du docteur Fatalis? Croyez-vous que notre ami Kevin Feige pourrait s'inspirer d'un tel récit? Perso, je ne pense vraiment pas que l'incarnation de Robert Downey Jr. sera celle d'un gentil Fatalis. Mais je pense tout de même que dans une certaine mesure, le MCU pourrait puiser des éléments clés dans ce récit afin d'expliquer pourquoi Fatalis s'avère être vraisemblablement une variante de Tony Stark. Mais bon, pour le moment, tout ça c'est de la grande spéculation à la Kevin Bookhart, que nous aimons bien d'ailleurs. Un gros shout-out à toi Kevin. Néanmoins, j'ai très hâte de voir la suite des choses. Et parlant de suite, si vous en voulez plus, j'ai une autre vidéo super sympa au coin de l'écran. Il s'agit d'une exploration de 7 variantes de Wolverine qui sont beaucoup trop ouf pour le MCU. Et si vous avez eu la chance de voir l'excellent film Deadpool et Wolverine, je vous garantis que vous allez adorer cette vidéo. Mais juste avant de cliquer, n'oubliez surtout pas de faire exploser le petit pouce bleu. C'est un petit geste qui a beaucoup de valeur pour nous. Donc ne sous-estimez surtout pas votre grand pouvoir. Ciao les amis!